Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui avec une map qui prend de belles couleurs, un petit peu de vert, 30 500 $ pour le Bitcoin. Il s'est passé quelque chose de fou hier, vraiment on a eu le Bitcoin qui part dans tous les sens et même ce matin il est reparti encore dans l'autre sens. Donc on fera un point assez sympathique sur le graphique du Bitcoin, mais pas que, au niveau des news aussi on a eu quelque chose d'assez important puisque hier on a sur Twitter quelqu'un qui a débarqué un petit peu de nulle part et qui a dit qu'il possédait des informations sur les plus gros youtubeurs crypto et les plus gros projets crypto. Et attention, ça fait froid dans le dos. On en reparle tout de suite au cœur de la vidéo. N'hésitez pas, si le programme te plaît, à mettre tout de suite un pouce en l'air, un pouce bleu, bon, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas le like quoi, qu'il y a en bas, t'abonner à tous les réseaux sociaux et on part tout de suite pour la vidéo. Et je voulais débuter cette vidéo avec un point sur le Google Trends. C'est un site internet qui vous permet de rechercher des mots. Donc là par exemple le mot crypto et ça va vous donner l'évolution de l'intérêt pour cette recherche sur Google. Donc dans le moteur de recherche Google, combien de personnes ont tapé ce mot-ci. Donc là pour le mot crypto, vous voyez qu'en 2017, on n'a pas eu un pic si énorme que ça. On verra après sur le mot Bitcoin, c'est bien plus impressionnant. Là par contre, lors de mai 2021, ça c'est le premier top du bull run, on a bien eu par contre un énorme pic de recherche pour ce mois-ci, qui d'ailleurs s'est effondré pendant l'été 2021 pour ensuite repartir et de nouveau s'effondrer avec le marché baissier que nous connaissons actuellement. Petite chose à noter, vous le voyez, finalement ici on n'a pas un point bas plus bas que le précédent, alors que sur le cours on a ce point bas, donc finalement les gens restent encore pas mal accrochés à la crypto. Est-ce qu'il faut encore plus détruire le sentiment ? Et là, c'est même pas vraiment le sentiment, c'est plutôt l'intérêt d'héritage. Est-ce qu'il faut encore plus le détruire et que les gens voilà, ne recherchent plus du tout la crypto, ne pensent plus du tout à la crypto pour poser un bottom sur le Bitcoin? Malheureusement, ça, je ne peux pas le répondre. On voit qu'ici, lors du bear market, on avait atteint ce niveau. Je pense personnellement que moi, on ne va pas atteindre ce niveau-ci puisque dans le temps, forcément, avec l'adoption, il y a plus de personnes qui vont continuer à rechercher le mot crypto pendant les marchés baissiers. Donc peut-être que clairement, le bottom peut être situé quelque part par là et que donc nous sommes plus très loin de ce bottom. Je vous montre très rapidement d'autres petits mots qui peuvent être intéressants et je vous laisserai ensuite faire vos propres recherches. Vous tapez Google Trends sur Google et vous allez pouvoir vous amuser à chercher les mots que vous souhaitez. Bitcoin, voilà, je vous disais, c'est intéressant parce qu'en 2017, on a eu un vrai pic et là, pour ce bull run, vous le voyez, on n'a pas dépassé les 75 ici. Donc ça s'explique assez facilement. Bitcoin, c'est maintenant quelque chose de bien plus connu. Donc forcément, je pense que ça entraîne moins de recherches aussi simplistes comme le mot Bitcoin sur Google. Mais on retrouve quand même la forme du graphique du BTC avec les deux pics. Et le désintérêt par contre qui est plus grandissant ici que le mot crypto. Puisque vous le voyez, on est presque sur des retours, sur le retour en termes de recherche comparé, je vais y arriver, comparé au bear market de 2018. Voilà, on revient pile dessus. Donc là, c'est assez intéressant de voir ça sur le mot Bitcoin. Et enfin, on pourrait taper bull run, je pense, bull run crypto pour pas que ça mélange avec la bourse traditionnelle. Hop, pour voir un petit peu à quoi ressemble la courbe. Donc ici on a un pic pour mai 2021, on a un pic beaucoup moins élevé pour la deuxième phase de bull run et là pour le coup on commence à bien descendre dans ces recherches et à revenir au final sur les niveaux du bear market 2018. Et je vous fais rapidement un point sur le Fear and Greed. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le niveau 17, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un niveau aussi haut sur le Fear and Greed. Vous le voyez ici, globalement on était entre 10 et 15 depuis pas mal de temps. On a une petite sortie ces derniers jours au-dessus, mais globalement on reste toujours sur le niveau 15, je vous en ai parlé hier, et ça pourrait le rester puisque finalement sur le cours, le Bitcoin derrière a redumpé, on va en parler dans l'analyse technique dans quelques instants, mais pour moi au niveau du court terme, moyen terme, il n'y a pas trop de changements sur le Bitcoin. Et on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin. Alors je souris un petit peu, bon vous le voyez pas, j'ai retiré la caméra pour l'analyse, mais vraiment ce qui s'est passé hier c'est assez incroyable. Cette bougie vraiment, j'en ai jamais vu des aussi parfaites, des aussi improbables. Vraiment hier en fin de journée on a eu un énorme pump sur le BTC, vraiment il est en train de faire les montagnes russes littéralement. Je vous montre sur le 4 heures ce qui s'est passé hier, donc lors même des 2 dernières journées, on était à 31 600 $. On avait réintégré pour moi le milieu du range ici. Le plus probable c'était de venir chercher le haut de range. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à le faire. Alors là en ce moment, c'est pour ça que je vous ai rajouté ce petit canal qui pour moi est assez intéressant. On a pas mal de touchettes
On a 3 touchettes de chaque côté en fait, une ici et une ici. Donc le canal en ce moment là est un peu en train de partir n'importe comment, en tout cas le milieu du range qui était assez pertinent avant, là jusqu'ici, mais là vous voyez à chaque fois on le transperce assez facilement. Donc pour l'instant voilà, on va l'oublier un petit peu, on le garde, mais on voit que ce niveau il devient un peu moins pertinent. Donc je vous disais, hier, avant-hier, on vient chercher 31 000, on descend en ligne droite en quelques instants, rechercher les 29 000 et quelques, et en fin de journée, hier, hop, on est venu pump à toute vitesse, revenir chercher le précédent point haut, pour au final, aujourd'hui, de nouveau rechercher un niveau beaucoup plus bas, 29 800, et là, regardez, ça repart encore 30 600. Donc il y a vraiment énormément de volatilité, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de la volatilité au final qui reste dans le gros range 32 300, 28 500 $. Et tant qu'on n'aura pas une clôture daily, je vous dis ça tout de suite, au-dessus, au minimum, j'ai envie de dire, de la résistance weekly. Et regardez, hier, c'est ça qui me fait un petit peu... qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a clôturé sous 31 300 $ et ça s'est fait vraiment de manière très très propre. Regardez ici, on a aussi clôturé sous ce niveau là et ça me montre vraiment à quel point le niveau, donc résistance weekly de cette bougie ici, est très important. Donc un nouveau rejet, donc j'attendrai avoir une confirmation, une clôture daily au-dessus de ce niveau-ci. On aura déjà une première confirmation un peu plus haussière, et ensuite ça sera la borne rouge ici qui est donc les 32 000 et quelques. On a eu les mèches ici qui sont posées, les mèches ici, et sur le 4 heures c'est donc le haut de notre range. Donc pour l'instant, finalement, les bulls arrivent quand même bien à maintenir le cours et à clairement défendre le gros support des 30 000 $. Vous le voyez en daily, finalement, hop, ici on est plutôt sur une dynamique haussière, puisque là on est en train de dessiner un creux plus haut que le précédent. Alors pour le moment, on n'arrive pas à venir faire un sommet ascendant. Donc qu'est-ce que ça signifie? Une compression, tout simple, hop, basiquement. Donc on verra de quel côté le cours va repartir. Mais pour le moment, on a des acheteurs qui clairement ne se laissent pas faire et essaient vraiment de réussir à retourner le cours pour enfin lancer ce fameux petit mouvement de respiration où pour moi on aura comme objectif minimum ce niveau-ci, donc des 34 000 $ qui correspond aussi au 0,382 de Fibonacci. On a en plus de ça une résistance weekly, mais 34 000 ça sera pour moi vraiment le minimum. Je vois bien au minimum, sinon le Bitcoin revenir au moins jusqu'au précédent range, la borne basse, le support qui se situe aux alentours des 35 000, 36 000 $. Et on passe maintenant sur les news. Donc la première que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est direction Hong Kong, parce que là-bas ils viennent de faire évoluer la réglementation au niveau des NFT, puisqu'ils viennent de considérer deux catégories de NFT. Une catégorie qui sera obligée de se déclarer comme actif financier aux gendarmes, aux régulateurs des marchés financiers de Hong Kong. Donc ils distinguent deux catégories chez les NFT. La première, c'est tous les NFT qui sont destinés à représenter une copie. Alors je vais vous prendre le petit trait ici pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. À représenter une copie unique d'un actif sous-jacent tel qu'une image numérique, une œuvre d'art, de la musique ou une vidéo. Vous allez me dire, bah finalement c'est à ce à quoi on s'attendait avec les NFT, mais ils considèrent qu'il y a aussi une deuxième catégorie de NFT qui entre dans sa compétence réglementaire. Il s'agit de tokens non fongibles qui se situent à la frontière entre un objet de collection et un actif financier. Alors, il ne donne pas particulièrement d'exemple. Alors, pour le coup, moi, j'imagine peut-être, par exemple, un NFT qui vous donnera titre de propriété d'une action, d'une entreprise. Donc là, pour le coup, ça pourrait sembler logique que ça soit réglementé différemment qu'un actif qui représente, je ne sais pas, un seau ou un chapeau dans un jeu vidéo. Et on passe maintenant au sujet chaud de la vidéo, à la plus grosse news. C'est tombé hier sur Twitter. On a donc Adding No Body qui sort un petit peu de nulle part et qui déclare à tout le monde via ce trade qu'il posséderait des informations sur énormément de personnes dans la crypto-monnaie, des influenceurs de 800 à plus d'1 million d'abonnés, c'est marqué ici, hop, je vais vous mettre le petit trait, de 800 à plus d'1 million d'abonnés, aussi des informations sur des projets crypto. En gros, comment il aurait récolté ces infos? Tout simplement via Telegram. Donc Telegram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie qui est énormément utilisée dans le secteur crypto. Donc en gros, depuis 2019, en fait, octobre 2019, il aurait trouvé une faille sur Telegram et il aurait pu, comme ça, intégrer les discussions
et tout lire et tout récupérer et donc accéder, comme il le dit ici, à des événements personnels de leur vie partagés avec leur groupe d'amis les plus proches, aux escroqueries, aux rug pulls qui ont été créés sur le chemin du succès, financièrement et socialement sur Twitter. J'avais l'impression d'en faire partie, même si je n'avais aucune méthode pour interagir avec eux. En gros, il dit voilà, qu'il ne pouvait pas voir, enfin, il pouvait tout voir, mais il ne pouvait pas parler avec eux. Et ce qu'il déclare, bah, ça fait vraiment très très peur, puisque là, du coup, il aurait des informations sur certaines personnes qui seraient à l'origine de toutes sortes de crimes. On parle de crimes là quand même, de délits, les rugs de projets crypto, donc des scams, voler l'argent finalement des abonnés par exemple, des propos racistes, homophobes, des agressions, des viols et même des assassinats coordonnés. Donc on est vraiment sur le pire du pire de ce qui peut être fait en termes de cruauté humaine. Et pareil pour les projets crypto, on a notamment des projets crypto situés dans le top 200 CoinMarketCap qui auraient été conçus à la base pour arnaquer les premiers utilisateurs en siphonnant leur portefeuille. Donc vraiment, on est sur des accusations très très graves qui font trembler la twittosphère et la cryptosphère. Hier, j'ai mis un tweet, j'ai rarement eu autant de retweets et de j'aime. Je vais vous montrer, hop, si j'arrive à y retourner dessus. Voilà, 60 j'aime, 12 retweets, 3 tweets cités, pardon. Donc vraiment, ça a créé beaucoup d'engagement hier sur Twitter. La suite de l'histoire, comment ça va se passer? Il dit qu'il va rendre une première partie publique des extraits donc le 15 juin 2022. Ensuite, les plus gros dossiers seront dévoilés le 30 juin 2022 et enfin, tout sera rendu public le 7 juillet 2022. Donc voilà, il balance un plan. Donc est-ce que c'est 100% intox pour récolter des abonnés, récolter aussi de l'argent, puisque probablement qu'il va demander de l'argent, ou je ne sais quelle entourloupe il pourrait demander, ou alors c'est vraiment la vérité, puisqu'il déclare que lui, il n'a rien à gagner, qu'il n'a plus rien à perdre, puisque il meurt de maladie qui ravage mon corps, tout l'argent que j'ai gagné ira à ma famille et je disparaîtrai ensuite, mais pas avant que ce sentiment de culpabilité ne soit libéré de moi. Donc voilà, il se fait passer pour quelqu'un de malade, qui n'a plus rien à perdre et qui va donc balancer tout ça public. Donc on verra si c'est vrai. Je vous partage l'info. Vous voyez que déjà que Coin Academy a fait un article sur ça, donc ça vous prouve à quel point l'histoire prend de l'ampleur. Maintenant, on verra. Je vous donne rendez-vous le 15 juin 2022. Personnellement, vous inquiétez pas, vous n'allez pas retrouver des choses sur Crypto Partage. Je n'ai rien fait de raciste ou de je ne sais quoi. Tout est clean de mon côté. Donc voilà, mais je suis très curieux par contre de voir ce qui peut se passer chez les collègues. Enfin, si je peux appeler ça des collègues, parce que clairement, si des personnes ont arnaqué des gens, et je pense que clairement c'est le cas, hein, même s'ils ne dévoilent pas ces messages, s'il n'y a pas les preuves, je pense qu'il y a quand même pas mal de scams qui se sont fait effectuer dans la crypto. Et ça, bah voilà, il faut pas se voler la face. Donc voilà, ça fera du bien au secteur, moi je pense, si on a une remise à plat comme ça des personnes qui donc sont là pour arnaquer les gens, qui font des choses vraiment pas très nettes dans la crypto. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube, vous abonner, vous avez tous les liens en barre de description et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.